Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer donc le concept de l'Iqtisas que nous avons commencé et abordé la dernière fois. Nous avions dit que toute personne qui a fait du mal à autrui, que ce soit d'une manière physique ou tout simplement morale, devra rendre des comptes à cette personne le jour du jugement dans la cour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la monnaie d'échange seront les bonnes et les mauvaises actions commises dans ce dunya. Et c'est pourquoi il est très important de régler ses comptes ici dans ce dunya et ainsi agir judicieusement plutôt que de perdre et donner tous ces hasanats durement gagnés le jour du jugement. C'est pourquoi mes chers frères et sœurs, nous devons faire tout notre possible pour ne pas tomber dans ce cercle vicieux et répondre par un mal, par le mal. De tout cela, nous apprenons et c'est très clair que les péchés sont de deux types. Et normalement, tous les musulmans devraient savoir cela. Donc, il y a certains péchés qui sont entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala et ces péchés n'affectent nullement les autres d'une quelconque manière. Par exemple, si on n'est pas régulier dans nos prières, ou par exemple, lorsque nous sommes en privé, si nous utilisons de la drogue, consommons de l'alcool, faisons du zina, tout ceci relève de l'échelle personnelle entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal peut pardonner ces péchés si nous nous repentons sincèrement. Par contre, si nous avons fait du mal à quelqu'un, que ce soit physique ou moral, voler de l'argent à quelqu'un, qu'on s'est énervé pour aucune raison valable contre quelqu'un, que l'on s'est vengé de quelqu'un, dans ce cas présent, nous devons nous soucier de deux choses. Tout d'abord, ce qu'il va se passer entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement, la cour d'Iqtisas, c'est-à-dire le règlement de compte entre divers individus qui ont été impactés par nos actions. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ayez peur de l'injustice », c'est-à-dire d'être injuste envers les autres, car l'injustice se transformera en obscurité le jour du jugement. Quel est le pire zulm qu'une personne peut-il commettre à une autre personne ? La réponse est, comme vous pouvez le deviner, le zulm du meurtre. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La première chose qui sera réglée entre les gens le jour du jugement sera le sang qui sera écoulé entre les individus. » Et dans un autre hadith, Ibn Abbas radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La victime qui a été tuée tiendra son meurtrier par le front avec un contrôle total de celui-ci. Et les blessures qui lui ont été appliquées, c'est-à-dire à la victime, seront toujours présentes et le sang coulera par ces endroits. Et la victime ira en tenant son meurtrier par le front en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dira « Ya Rab, demande à cet homme pourquoi m'a-t-il tué ?» Et le meurtrier sera amené devant le arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura toujours de l'espoir pour les gens le jour du jugement du moment que ceux-ci n'ont pas fait couler le sang de quelqu'un d'autre. » Ceci est un avertissement clair et net, mes chers frères et sœurs, de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tous ceux qui aident ces régimes tyranniques, qui tuent sans pitié et fait couler le sang d'innocents, ces personnes qui torturent des gens jusqu'à la mort, tout ça par ordre d'un tyran, d'un dictateur. Ayez peur du jour du jugement. Que ferez-vous le jour du jugement quand ces innocents vont venir vous tenir par la tête et vous ramener en face d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et quand cet innocent dira « Ya Rab, demande à cet homme pourquoi m'a-t-il tué ?» Quelle sera votre réponse? Ayez peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le pire zulm que vous pouvez faire dans ce monde est le zulm de tuer quelqu'un d'autre. Il y a aussi un autre hadith qui se trouve dans le Sunan d'An-Nisa'i, et c'est un très long hadith, mais résumé, ça donne ça pour faire simple. Le jour du jugement, un homme tiendra la main d'un autre homme, et il dira « Ya Rab, cet homme m'a tué. » Et donc, Allah azza wa jal demandera « Pourquoi as-tu tué cet homme ?» « Je l'ai fait pour la gloire d'un tel ou d'un tel. » C'est-à-dire, telle ou telle personne m'a commandé de le faire, peut-être un roi, peut-être un noble, une personne l'a commandé de le faire. Et donc Allah azza wa jal dira « La gloire n'appartient pas à un tel ou un tel. La gloire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. » Et donc, tous les péchés de la victime du meurtre sera transférés au meurtrier. Et donc, imaginez mes chers frères et sœurs, le meurtrier a tous les péchés de sa victime, en plus du péché du meurtre qu'il vient de commettre. Maintenant, une question se pose.
La dernière fois, nous avons parlé du fameux hadith qui se trouve dans Sahih Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a commis un zulm à son frère, celui qui a commis une quelconque injustice à son frère, fait en sorte que son zulm soit halal avant que le jour du jugement n'arrive. » Et donc la question ici est « Comment peut-on faire pour que le zulm devienne halal ?» Il y a plusieurs moyens de faire cela. Le premier moyen, et qui est d'ailleurs le plus évident, est d'aller voir la personne en question et de s'excuser de ce qu'on a fait. Clairement, dire « mon cher frère » ou « ma chère sœur » dans le dîn, dans l'islam, « regarde, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû. J'ai dit quelque chose que je n'aurais jamais dû dire. J'ai pris ton argent pour acquis, peu importe la raison, mes chers frères et sœurs. » Et d'ailleurs, il n'est même pas obligatoire d'être explicite là-dedans. Yani, nous pouvons tout simplement dire « Voilà, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû et je voudrais m'excuser auprès de toi et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne pour que tu me pardonnes. » Et en disant cela, vous liez directement l'affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, la personne, vous lui dites clairement que si tu me pardonnes, je demanderai à Allah azza wa jal qu'il te pardonne en retour, peu importe ce que tu as pu faire. Ici, on parle d'un pardon général. Par contre, il se peut que la personne vous dise « Écoute, tu as dit du mal de moi lorsque tu étais entouré de toutes ces personnes. Je veux que tu ailles voir toutes ces personnes et que tu leur dises du bien de moi. Et ceci est une condition totalement valide et la personne a le droit de demander ça. » Ou encore, si la personne vous a volé de l'argent, vous pouvez lui demander votre argent avant de pardonner. Et ceci est une condition tout à fait légitime. Donc toute demande raisonnable, et j'insiste sur le raisonnable, est tout à fait légitime. Je te pardonnerai si tu fais ça ou si tu fais ci en retour. Et bien évidemment, toute demande et condition qui va dans l'exagération n'est pas correcte et la personne devrait reconsidérer sa condition. Donc ce premier point, ce premier moyen est le scénario idéal, on est d'accord. C'est-à-dire, on va voir directement la personne avec qui on a été incorrect et on s'excuse auprès d'elle. Et comme nous l'avons dit, il n'est pas obligatoire de mentionner la raison exacte. Par contre, si la personne demande ce que vous avez fait exactement, à vous de voir si vous voulez lui dire ou non. Maintenant, parlons du cas où nous n'arrivons pas à nous excuser auprès de la personne. Par exemple, nous n'arrivons plus à retrouver la personne, ou autrement, le fait de voir la personne et de parler du passé peut apporter plus de mal que de bien. Ou encore, si la personne à qui vous avez fait du mal est décédée. Ou encore, par exemple, si nous avons volé de l'argent à une enseigne, donc à un groupe de personnes. Dans ce genre de situation, pour remédier à nos erreurs et à nos fautes, nous devons nous excuser d'une manière générique. Mais comment on fait donc ça ? Par exemple, on peut donner une aumône, faire une donation au nom de la personne à qui nous avons été incorrects. Par exemple, si nous avons dit du mal de quelqu'un, et que cette personne a été blessée par cela, et que cela lui a fait du mal, et que cette personne est décédée quelques années plus tard, la personne est morte, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire dans ce cas-là ? Eh bien, justement, faire une bonne action au nom de la personne. Et cela ne tient qu'à nous. Donc nous devons réfléchir à la gravité de la faute commise contre cette personne et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être correct et par exemple se dire « Bon, j'ai commis ce péché, je vais faire une aumône de 300 € au nom de cette personne. » Et bien sûr, ici j'ai donné un chiffre comme ça. Vous savez vous-même votre situation financière et ce que vous avez dit sur cette personne. Et donc, c'est à vous de voir et réfléchir sur la somme exacte que vous voulez donner. Et ainsi être le plus juste pour annuler entre guillemets le mal commis à cette personne. Et surtout, ne pas oublier de dire « Oh Allah, l'argent que je donne à cette personne, je le donne au nom d'un tel par rapport à ce que je lui ai fait dans le passé. » Et bien sûr, il n'est pas nécessaire de le dire à haute voix. Le penser suffit. Allah Azza wa Jal connaît votre intention. Maintenant, une question que l'on peut se poser, c'est que se passe-t-il si vous ne pouvez même pas faire cela ? Ou en d'autres termes, le crime commis est si grand que peu importe le nombre d'excuses faites à la personne, rien ne peut compenser le crime en question. Yani, vous avez dépassé les limites et vous êtes arrivé à un point où peu importe si vous vous excusez ou non, vous avez dépassé les limites. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons voir donc un exemple de ce cas précis. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.